Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier tutoriel destiné au logiciel CATIA V5 R19. Alors pourquoi ce tutoriel? Tout d'abord c'est parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez sur internet, ils sont tous en anglais et tous en allemand. Donc voilà pourquoi un petit tutoriel destiné sur CATIA pour orienter les francophones à savoir mieux se servir un peu de ce logiciel. Donc tout d'abord j'ai ouvert CATIA. Il faut savoir aussi qu'il pèse 5 Go, donc il est très difficile à lancer. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est CTRL plus N qui va ouvrir un nouveau fichier. Il va falloir sélectionner part. Je peux pas vous le montrer car il met du temps à ouvrir la part, donc vous verrez bien par vous-même. Donc ensuite, il faut laisser décocher toutes les petites options et puis lui donner un petit nom. Alors voici le petit nom que je lui ai donné, c'est écrit tuto. Il faut aussi savoir que le nom dans cette arborescence qui est tuto doit être le même que le nom du fichier que vous aurez dans votre dossier. Alors on voit ici il y a trois plans qui est selon les axes X, Y, Z. Donc on va double-cliquer sur le plan que vous désirez. Par exemple le plan qui est plan X, Y. On le voit ici dans l'arborescence. On va en fait dessiner une petite forme pour vous montrer comment la rendre en 3D. Donc normalement on double-clique sur ce plan. Puisqu'il veut pas, on va cliquer sur ce petit icône qui va nous créer en fait ce qu'on appelle un sketch. Voilà, donc il l'a mis à plat. On voit qu'on a toujours nos deux axes orientés depuis la vue Z. Ça veut dire qu'on voit X et Y comme plan. Donc on se tient debout sur Z. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est pas grave. Alors depuis là, vous avez différents outils ici pour faire des points, des cercles, des rectangles, etc. Vous pouvez faire n'importe quelle pièce. Donc pour ma part, on va prendre un rectangle centré, on a un point, ce qui est le plus simple. Donc on voit qu'il y a un petit cercle bleu rempli, ça veut dire que vous êtes bien sur un contour ou un point de départ. Donc vous mettez là, vous cliquez, puis vous agrandissez autant que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de laisser le clic enfoncé, Katia le fait tout seul, il est assez intelligent pour. Vous recliquez une deuxième fois. Voilà, maintenant on a un contour orange. Si vous cliquez un peu n'importe où, il redevient blanc. Ensuite, il faut savoir que dans Katia, il faut mettre des cotations tout partout, car sinon il ne va pas aimer et puis c'est possible qu'il change la pièce à tout moment. Donc pour mettre des cotations, il va vous falloir prendre ce petit icône ici, cotation, vous venez cliquer sur les bords et vous voyez que votre cotation en fait c'est en millimètres tout d'abord, vous double-cliquez sur la cote et vous pouvez changer, par exemple je vais mettre 60 mm. Voilà, donc on voit qu'il l'a réduit un minimum. Alors on voit aussi qu'il y a deux lignes qui sont vertes, ça veut dire que ça on peut plus déplacer. Par contre les lignes blanches on peut toujours les déplacer, ça veut dire qu'elles sont pas ancrées, elles ne sont pas cotées. Alors pour coter ces dernières, on va reprendre l'outil cote. En double-cliquant vous pouvez mettre plusieurs cotes à la fois. Donc on voit que ça bouge. Alors quand il y a une cote violette, ça veut dire qu'elle est redondante, donc il faut oublier. Donc on la prend, puis on clique delete. Alors on voit que ça bouge à l'horizontale. Donc puisque ça bouge à l'horizontale, on prend l'outil cote, on prend la ligne blanche et on prend l'axe. En fait on cote la ligne blanche à l'axe, qui va nous faire une nouvelle cote, donc une nouvelle distance entre ces deux points qu'on vient de cliquer. Donc on voit que c'est 69 mm. On peut ici aussi donner autre chose, donc on voit que si on met 60 mm, ça nous donnera pas un carré, parce qu'elle est double. En fait, il y a 60 plus 60. Donc il faudrait mettre 30 si on met un carré ici, dans notre cas. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a toutes les lignes blanches qui sont vertes, parce que c'est important de faire ça, on peut sélectionner ce petit outil qui est une flèche jaune pour revenir au stade précédent où nous étions. Donc en vue 3D, on voit on a une esquisse. Cette esquisse, il va falloir la rendre 3D, donc on appelle ça extrusion. Pour extruder, il y a un petit outil ici, avec un espèce de petit cube jaune. Vous cliquez dessus, tout en ayant la forme sélectionnée. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit orange. Si elle ne l'est pas, sélectionnez la. Ensuite, une fenêtre de dialogue s'affiche pour vous dire si c'est une longueur ou toutes ces options, on les verra peut-être plus tard dans d'autres tutoriaux. Ensuite, la longueur d'extrusion, ça veut dire que c'est l'épaisseur de votre cube.
Donc il faut savoir aussi que ici on voit une espèce de flèche orange qui vous permet de demander à Katia l'orientation. Donc on voit que si en bas, le cube va se former en bas, ou si en haut, il va se former en haut. Donc ensuite on peut lui donner une extrusion, disons, de 70 mm. On met OK, Enter, et voilà. Et voilà, on a notre cube. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il vous faudrait plutôt une souris à molette dans Katia, parce que c'est très important. Sans molette, vous allez être embêté. Donc si vous laissez enfoncer le clic du scroll, vous pouvez déplacer votre objet. Et si vous laissez enfoncer le clic du scroll, plus le clic gauche ou droit, vous pouvez rotationner votre objet. En relâchant le clic gauche ou droit, vous pouvez ensuite dézoomer ou zoomer sur votre objet. C'est une habitude à prendre. Au début, je reconnais, il est bien difficile de s'orienter dans Katia, mais ça vient très facilement. Voilà pour un premier tutoriel. J'espère que ça vous a plu et que ça vous ait été utile. Bonne fin de soirée. Merci. Au revoir.